on a le pouvoir de réélire le président Macky Sall. C'est vrai, on a eu un départ que nous regrettons. Et moi, personnellement, en tant que fédérateur des deux groupes, parce que jusqu'à mon départ pour l'Allemagne, le 11 passé, j'ai discuté avec les deux groupes. Et il est question même que dès que je reprends le service, c'est-à-dire demain, que je reçois un des ténors de ce groupe, en l'occurrence Mohamed Diagne. Donc moi, je vais continuer ma mission de fédérateur, de trait d'union entre Macky 2012 et le groupe des républicains d'Omu Réumi. Je pense que le déficit n'est pas grand. Sur les près de 40 partis de Macky 2012, il y a moins de 10 qui sont partis. Mais on ne sous-estime pas ses camarades. Parce que la force d'un parti, contrairement à ce qu'on dit au Sénégal, le parti de masse, ce n'est pas le parti qui a le plus de militants. On peut avoir beaucoup de militants et incapable de les mobiliser pour ses propres besoins. Or, un parti d'avant-garde peut être un parti de masse, c'est-à-dire avoir la capacité de vivre et de vivre avec les masses, de les mobiliser au moment venu. Et ce qu'on voit souvent. Ici, on dit parti cabine téléphonique. Oui, mais ce qui est important, un parti cabine téléphonique qui compte 5 personnes. Ces 5 personnes, chacune de ces personnes a la science de mobiliser 100 personnes. Ça, ce n'est plus un parti cabine téléphonique. Voilà la différence entre le nombre et la capacité de mobiliser. Parce que la finalité, c'est de mobiliser. Il y a de cela 2 ans, certains responsables de l'APR, mal intentionnés, disaient ça. Ces mêmes personnes sont venues militer dans Macky 2012, représentant leur parti. Pourquoi Macky 2012 a fait son temps, alors qu'il y a des coalitions plus vieilles que Macky 2012 qui sont encore là? Benno ak Tanor est plus vieille que Macky 2012. Benno ak Moustapha est plus vieille que Macky 2012. Unifor président est plus vieille que Macky 2012. Pourquoi ce Macky 2012 qui n'est né qu'en 2011? On dit qu'elle a fait son temps. Maintenant, c'est ce qu'ils disent qu'on n'est pas allé au front. Ça dépend. Mais Macky 2012, c'est la coalition du président de la République. Soit on est dans la coalition d'ensemble de Benno Bokk Yakaar, mais on ne peut pas être avec le président de la République. Le président a sa liste, on ambitionne d'être dans sa liste. Maintenant, s'il ne nous met pas dans sa liste, ce qui était le cas, là, on constate avec regret et on formule les critiques les plus dures. Je pense que demain, si on doit faire des législatives, ce qui s'était passé en 2012 n'allait plus se passer en direction de Macky 2012. Macky 2012 a pris l'engagement de réélire le président Macky Sall comme il l'avait élu en 2012. Pour le référendum, j'ai dit tout à l'heure que le séminaire de Thiès était très important et très instructif, ne serait-ce que sous le rapport de nous dire exactement ce qu'il en est du référendum. On avait bien dit que le référendum allait se tenir en 2016, au mois de mars 2016. Donc ça c'est mois de mai 2016. Donc ça c'est clair, hein? C'est clair, on va tenir le référendum en mai 2016 si le Conseil constitutionnel le permet. Parce que c'est très compliqué cette histoire de référendum et de réduction de mandat. La Constitution sénégalaise n'a jamais traité et ne traite pas encore le cas d'une réduction de mandat en cours. Ça n'existe pas dans la Constitution. C'est très compliqué. D'autant que l'article 27, qui a ramené de la loi 2008-66
du 20 octobre 2008, qui a ramené le mandat de 5 à 7 ans, est une loi constitutionnelle. Or, le Conseil constitutionnel n'a pas le pouvoir d'examiner la constitutionnalité des lois constitutionnelles. Je crains qu'ils nous disent encore, nous sommes incompétents. La situation politique du pays qui est dominée, le point focal, c'est l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'à l'Assemblée nationale, c'est des njomboreries qui se passent là-bas. Ce n'est que des njomboreries. Vraiment, nous, on n'a pas beaucoup de temps pour se prononcer sur ça. C'est une affaire de njombor et de ces njombortons. Donc, ça ne nous concerne pas trop. Ce qui est sûr, il perturbe le pays. Il donne à la deuxième institution un autre visage, un visage hideux, un visage que l'Assemblée ne mérite pas. Sur ce rapport-là, on doit les condamner tous.